Brunet, Laurent Neumann. Bonjour Messieurs, Jean-Jacques. bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Calais. J'avais la préfète du Pas-de-Calais ce matin en direct qui nous disait, bon, la situation est sous contrôle, il y a moins de migrants qu'avant et notre objectif c'est de baisser le nombre des migrants et d'atteindre 2000 migrants et pas plus de 2000 migrants parce que nous n'avons pas les structures pour accepter plus de 2000 migrants. Puis elle nous parlait aussi de ces no-borders, de ces militants comment peut-on les appeler, altermondialistes ou enfin violents dans tous les cas, qui ont tagué la statue de Gaulle, etc. La situation est... Qu'est-ce que vous voulez en dire? Il me semble que ça ressemble de plus en plus à Notre-Dame-des-Landes et à ces endroits de non-droit qui s'installent sur le territoire de la République de façon longue, pérenne, inquiétante. On parle souvent en tout cas de la tragédie des migrants, bien évidemment, mais c'est un sujet international et ce sujet camoufle une autre petite tragédie du quotidien, c'est celle des populations locales. Vous imaginez si vous habitiez là à 7 minutes à Calais, à la Grande-Sainte, enfin, la vie des citoyens français est impactée durablement, quotidiennement par cette petite tragédie. Pardon, mais vous avez des enfants qui vont à l'école, vous allez être commerçant, vous avez un pavillon où vous souhaitez revendre, enfin, votre quotidien est changé et on n'en parle jamais. Eh bien, je peux vous dire que je suis d'une certaine façon assez heureux que, suite aux événements de ce week-end, on réalise enfin qu'autour de ces camps, il y a des habitants et que leur vie est totalement impactée. Quand vous avez ville. Oui, il y a une ville, il y a des gens. Il y a une ville qui, d'ailleurs, la manifestation d'hier, c'était pour valoriser Calais, une ville qui souffre effectivement. Mais de ce point de vue-là, on est assez d'accord avec Eric. Là où je commence moi à ne plus être d'accord, et c'est pas Eric d'ailleurs qui tient ce discours-là, c'est quand j'entends de façon régulière que l'État à Calais serait défaillant. Je n'y crois pas une seconde. On peut dire que pendant les forces de police ne sont pas défaillantes. Elles font un travail formidable. On peut dire, Jean-Jacques, que pendant de longues années, l'État a été absent, l'État a laissé faire, etc. Depuis quelques mois, je me suis amusé à regarder ce qui a été fait. 50 millions d'euros débloqués. On a fait livrer des dizaines et des dizaines de containers pour faire un endroit sécurisé et sur le plan humanitaire correct pour ceux qui sont là, pour 1500 personnes. Il y a 17 unités mobiles de police qui assurent la sécurité des lieux, alors qu'on ne me dise pas que l'État est défaillant. Mais en revanche, la vraie défaillance, elle existe. C'est la défaillance de l'Europe. On n'en parle jamais. L'Europe est totalement absente de ce lieu-là. Au bord de la dislocation. Cette situation à Calais est un précipité de l'impuissance de l'Europe à faire notamment céder Londres. Parce que les gens qui sont là, on ne le répétera jamais assez, ils n'ont qu'une idée dans la tête, c'est de passer en Angleterre. Je veux pas faire d'histoire, Eric connaît l'histoire bien mieux que moi, mais souvenez-vous, 1347, les bourgeois de Calais qui imploraient les Anglais de laisser la ville tranquille. D'une certaine manière, c'est un peu ça, aujourd'hui. On demande à Londres de faire quelque chose, qui regarde ça sans bouger une oreille. C'est absolument invraisemblable, et l'Europe, sur cette question-là, ne dit rien. Mais l'État français, lui, fait le maximum, me semble-t-il. Je sais pas ce qu'en pense Eric. Non mais, alors, oui, l'État français fait le maximum. C'est-à-dire que l'État français utilise au mieux l'argent des contribuables français pour, de façon, défensive, après que le mal soit fait, installer dans le Nord des forces de police qui essaient de maintenir une situation de paix sociale. Bon, de ce point de vue-là, il fait ce qu'il... Pardon, c'est facile, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des escadrons de policiers qui font en sorte que sur le plan local, il n'y ait pas d'événements comme ceux qui sont passés ce week-end. Bon, de ce point de vue-là, l'État français fait ce qu'il veut. Bon, pardon, de façon préventive, on peut quand même s'interroger, parce que les migrants arrivent là, ils sont stockés entre gros guillemets là, l'État français accepte quand même une situation de fait qui me semble assez nauséabonde philosophiquement. Ils sont poussés à la colère par des militants venus de toute l'Europe, des militants dits altermondialistes venus de toute l'Europe, qui mettent de l'huile sur le feu. Parce que non mais encore une fois, je le répète, tout ce qu'a dit Eric sur la manière dont ça impacte les populations locales, il a 10 000 fois raison. Mais Calais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut ramener ça à sa juste valeur. Il y a 1 million de migrants et de demandeurs d'asile qui sont arrivés en Allemagne. J'ai regardé les chiffres pour l'année 2015. En France, c'est à
peine 80 000. Alors il y en a 4 000 effectivement qui sont à Calais, mais pardonnez-moi, rapporté à l'échelle européenne, les migrants qui arrivent en France, c'est un nombre quasiment ridicule. On pourrait même inverser la donne. Laurent, et se demander... ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien bien à sûr. voir. Vous avez les migrants qui viennent en France dans le but de s'installer en France, et vous avez des migrants qui viennent. Vous avez des migrants, ils sont très peu, oui. C'est assez intéressant sur l'attractivité de notre pays, mais surtout vous avez des migrants qui viennent en France dans le but de ne pas rester en France. C'est la tragédie de Calais, et ça c'est un sujet majeur, et on ne traite pas ces migrants-là comme ceux qui souhaitent s'installer en France. Et donc, malgré l'utilisation politique qu'en font certains, la réponse, elle n'est pas à Paris, elle est peut-être même pas à Calais, la réponse, elle est à Bruxelles et à Londres, et il faut le dire. Bien. Merci messieurs, 7h57, qu'en pensez-vous? 3216 rmc.fr